Oh, ça va être dur d'être drôle après ça. Olivier! C'est plus triste que drôle, malheureusement, parce que je vous parle de la Charte des valeurs aujourd'hui, Jean-Philippe. Non, je vous parle de la pandémie. Pandémie qui fait plus de doute, évidemment, même si certaines personnes qui continuent de la nier. C'est dur de passer à côté, comme l'expliquait Mario Dumont. Je sais, il y a des gens qui savent pas le nom du premier ministre, qui savent rien de rien de rien, et qui sont pas informés de rien. Bon, peut-être C'est dur de ne pas être informé de la COVID-19. Ça se peut quasiment pas, je le sais, mais en même temps, les exemples, on les a, là, sont gros comme le nez d'en face là, de l'Italie. Gros comme le nez d'en face de l'Italie, Jean-Philippe. Imagine qu'il parlait du Vésuve. Il aurait dû mettre un point, il a mis une virgule, c'est rien, mais moi, j'aime ça chercher midi à 14h de l'Est. Par contre, les radios de Québec sont passées, elles, à une autre étape. Et là, en passant, je sais que ça va pas bien du tout dans le monde des médias du Québec, incluant les radios que je cite à l'occasion. Depuis que je fais des bêtisiers, j'ai jamais souhaité que ces gens-là perdent leur emploi et je m'en réjouis toujours pas, mais ça veut pas dire que je vais arrêter de les critiquer. Leur discours est toujours aligné sur celui de Donald Trump et de Fox News. Des fois, j'ai l'impression même que les animateurs de ces radios-là regardent ce que dit Fox News, un peu comme Gad Elmaleh qui regarde un épisode de Seinfeld, genre. Et dans le cas du coronavirus, ils ont le même processus mental que Donald Trump, si on suppose que Donald Trump a un processus mental. Donc, la première semaine, ils ont dit que c'était un canular des médias. La deuxième semaine, ils se sont ravisés. Ils nous ont dit que c'était sérieux, restez chez vous, comme Trump l'a fait. Et cette semaine, qu'est-ce que Trump nous a dit? We're not going to let the cure be worse than the problem. Ce qu'on pourrait traduire, Jean-Sébastien, par... Exactement. Le remède ne doit pas être pire que la maladie. Il ne faut pas détruire l'économie pour sauver quelques vies, selon lui. Et les gens des radios de Québec sont meilleurs que vous en traduction, puisque plusieurs ont repris ce discours-là à Radio X, au FM 93 ou à Énergie. Montage. Le remède ne doit pas faire plus mal que la maladie. Oui, le coronavirus, mais il faut pas que le remède du coronavirus fasse plus de victimes que le virus lui-même. Est-ce que le remède va être pire que la maladie elle-même? Je comprends qu'il faut limiter la propagation, sinon il y a des gens qui vont mourir. Mais là, il y a des entreprises qui vont mourir, il y a des gens peut-être qui vont se retrouver avec des sérieux problèmes à s'alimenter puis à se loger, là. Faut pas que le remède de cheval tue le cheval. Faut pas que le patient soit tué par la chimio. Comme on le dit, puis c'est utilisé de plus en plus, le remède pour tuer le cheval va tuer le cheval. Le remède pour tuer le cheval ne doit pas tuer le cheval. C'est pas tout à fait ça, mais vous comprenez le concept quand même. À cheval décédé, on ne regarde pas la bride. Ça pourrait être abstrait tout ça, mais le chroniqueur de Radio X et conseiller financier Yann Sénéchal a mis des chiffres là-dessus. À un moment donné, on n'aura pas le choix. C'est déjà ce qu'on a fait ou ce qu'on a choisi de faire avec la grippe il y a plusieurs années. C'est qu'on accepte qu'il y ait une 50aine de mille de morts aux États-Unis, en effet, de l'influenza. Donc, ça veut dire aux alentours de 5 000 au Canada, là, si on fait la règle de 3 facile, là, aux alentours de 4-5 000? Exactement. On a fait ce choix-là à un moment donné de dire il va y avoir des morts pour l'influenza, puis on va continuer à vivre notre vie économique comme si rien n'était. Ouais, 50 000 morts en échange de pouvoir continuer à faire son Costco comme si de rien n'était. Quel bon deal quand même. Bon, proportionnellement, les experts s'entendent pour dire que la COVID-19 tue plus que la grippe saisonnière. En attendant d'avoir un traitement et des vaccins, les risques sont donc plus grands. On ne connaît pas les chiffres exacts pour l'instant, mais quand ça sera le cas, on pourra se tourner vers ces experts-là pour mesurer combien de morts on est prêt à avoir pour que nos REER baissent pas trop. Et d'ailleurs, comme l'expliquait François Lambert en chest à Cube Radio, les banques doivent jouer un rôle différent en temps de crise parce que les gens pourraient les juger. Il y a le capitalisme que quand tout va bien, tu peux te permettre. Puis il y a le capitalisme quand tout va mal, qu'est-ce que tu fais? Parce que les gens ont quand même la mémoire courte, mais ont aussi la mémoire longue. Les gens ont la mémoire courte, mais aussi la mémoire longue, un peu comme Ils ont les deux. Ils ont les deux. Un peu comme notre patronne bleachée en confinement qui a la mèche courte, mais aussi la repousse longue. Anyway, avec les banques, que les gens aient la mémoire courte ou longue. Pauvre patronne! Ben oui. Elle mérite pas ça. J'en profite pendant qu'elle ne peut pas m'atteindre. Oui, avec les banques, que les gens aient la mémoire courte ou longue, on s'en fout. On n'a pas d'autres alternatives. Quoique avec le confinement, l'industrie du cambriolage de maisons est en fort déclin, donc on pourrait peut-être recommencer à mettre notre argent dans un bas de laine. Mais en attendant d'oublier tout ça, les radios de Québec demandent à ce que le gouvernement coupe des emplois par solidarité, parce que selon Denis Gravel de Radio X, le gouvernement, c'est comme un gros tas. Le gouvernement, c'est ça présentement. C'est un gros gras qui suinte le gras de bacon qui te demande de faire de l'exercice puis qui te demande de faire ta part. Ça peut pas durer très longtemps.
Suinter du gras de bacon, ça sonne plus comme la grippe porcine que comme le coronavirus. Ça me semble être un bon plan quand même pour être sûr que l'économie flanche complètement, là, mettre encore plus de monde sur le chômage. Et d'ailleurs, parlant de bacon, dernier sujet dont on parle trop peu, c'est que le coronavirus doit inquiéter aussi pas mal les naturistes. On n'y avait pas pensé aux nudistes, hein, mais Stéphane Dupont du FM 93, lui, s'est demandé ce qui allait arriver en temps de confinement avec tous ces nudistes, même si c'est pas son fort, lui, être tout nu. Il cuisine tout nu. Quelle vase! Viens pas me dire que j'ai déjà fait du bacon une fois en bedaine, vous vous souvenez? J'étais tout brûlé sur le chest, le bacon, il m'a explosé dessus. Donc voilà, il y a au moins ça de bien avec le confinement, moins de brûlures de bedaine chez les nudistes qui font du barbecue. Et là, je sais que vous avez l'image d'un homme nu en train de faire cuire du bacon en tête, mais comme les gens ont la mémoire courte et la mémoire longue, ça devrait vous passer à moyen terme, je dirais, Jean-Philippe. Mais je vous remercie beaucoup, Olivier, mon Dieu. Hein. Arrêtez d'applaudir.